Merci, chantre, que Dieu nous bénisse. Merci, la bande de Ponto sur que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour Zosambela, pour la parole de notre salut. Bible le bi moto akobika kaka ka libate, mais na maloba nyonso oyo ekouta na bibebo ensemble. Alors tu vas prier pour que Dieu te parle, pour que Dieu t'édifie, pour que Dieu puisse accorder quelque chose au moins de cette parole. Au nom de Jésus, nous prions tous. Seigneur Dieu de toute grâce, je te dis infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée. Nous recommandons ces moments entre tes puissantes mains. Parle-nous par ta parole puissante, ta parole qui édifie. Console quelqu'un, édifie quelqu'un. Que cette parole nous apporte la délivrance. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, béni. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux. Yakomi Kuta, la journée à vélo. C'est comme on a toujours dit. La Bible dit, prêche la parole en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Tous en la circonstance, les autres permettent de traiter, tous sambela. Mais la parole de Dieu doit être prêchée. Alors, comme les hommes ont pu, par la technologie, trouver moyen pour réunir Bissot, pour les médias, pour les réseaux sociaux, les Internet, raison pour laquelle nous nous sommes dit de passer par ce moyen afin de communiquer la parole du Seigneur. Voilà. Bien aimé, toujours comme il est sur un sujet qui s'intitule Écrit à l'ange. Comme la moangéou. Écrit à l'ange. Comme la moangéou. Alors, nous allons lire Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable. J'aime quand la Bible l'appelle le véritable. C'est un moyen pour
mettre une nette différence entre les dieux de mon pays, entre les dieux des Américains avec Jésus. C'est une nette différence entre le Seigneur et les dieux des Asiatiques. Jésus n'est pas comme les dieux des Asiatiques. Yesu azate lokola nzambe ya ba Chinois, lokola nzambe ya ba Indien, azawa leki bango nyonso. C'est pour cela, tout ce qu'il avait dit, il l'a fait. Parce qu'il a comment les choses allaient se passer. Il savait qu'il allait ressusciter. Parce que c'est lui qui a créé la mort. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? Alors la parole de Dieu dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai son nom sur le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Nous lisons Apocalypse toujours au chapitre 1, le verset 4. La Bible dit ceci: Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Nous lisons encore Marc. Marc chapitre 13, verset 35. Marc 13, 35. Marc chapitre 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au son du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, que Dieu nous bénisse abondamment. Tolobi, sujet tozolobela ezali écrit à l'ange. Komela mwangelou. Écrit à l'ange. Komela mwangelou. Premièrement, c'est Malobo écrit à l'ange. Ce sont des paroles où toujours retrouvé dans Apocalypse 2 et puis Apocalypse 3. C'est en fait des messages que Dieu avait envoyés dans cette église de l'Asie pour leur dire par rapport à leur état, afin que chacun d'eux puisse changer sa façon de faire, afin que chacun d'eux puisse retourner. Et parmi toutes ces églises, il n'y avait que la 6e église qui avait été plébiscitée, l'église de Philadelphie, qui avait été louée à cause de sa fidélité, à cause de sa constance. C'est là où on a lu. C'est pour cela, concernant ces lettres, nous avons préféré commencer par l'église de Philadelphie, vu que les églises sont Bemokonzamba Kumisaki. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, le message est adressé littéralement, du point de vue écriture, du point de vue la lettre. Le message est adressé aux pasteurs de ces églises-là. Quand la Bible dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, de Pergame, de Sardes,
de Philadelphie, de Laodicée, de Thyatire. En fait, c'était des messages destinés aux anges de ces églises-là. Les anges de l'église, ce sont les pasteurs, les responsables, le pasteur visionnaire, le pasteur titulaire, Papa Wazo Kamba, Yende Mwangelou, ya Ecclesia Wana. Et le message lui a été adressé d'abord. Mais quand nous entrons dans le développement de ces messages-là, nous nous rendons compte que le message est adressé aussi aux membres de son église. Donc, le message arrive d'abord au pasteur, mais par ricochet, le message touche aussi tous les enfants de Dieu présents dans cette église-là. C'est un principe spirituel. C'est comme on dit, l'onction, on les répand sur la tête d'Aaron. Et à partir de la tête d'Aaron, tout le corps va bénéficier. C'est comme on a toujours dit, Dieu a oint Jésus par son esprit. Et nous, l'église, étant donné que nous sommes corps, nous bénéficions de cette onction-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse beaucoup. C'est comme, je vais encore prendre un exemple vraiment typique. Depuis un certain temps, tout le monde, pasteur ébélé, téléma, ils disent année oyo et kozala pona biso année ya tel. Voyez-vous, il y en a qui disent que ça c'est une année de résultats. D'autres disent ça c'est une année de sacrificature. Bamsou bazoloba, oezali année ya mission. D'autres disent ça c'est une année de louange et de célébration. Et ainsi de suite. Si vous parcourez dans presque toutes les églises sur la ville et dans le monde, vous entendrez ce genre de messages. En fait, c'est quoi? Ces messages-là, Ezali Nzambe a sololi avec son serviteur. Voyez-vous, les messages que Dieu donne à son serviteur, le pasteur de cette église-là, et le pasteur, étant donné que c'est lui la tête de cette église, d'office, ce message s'applique sur son église dans son entièreté. Et ce qui fait que, c'est par exemple, moi je suis dans une église où Dieu a parlé à l'homme de Dieu de cette église-là, que ça c'est une année de résultats. Et que moi j'obéis à ce qui m'est dit par cet homme de Dieu-là. En cette année-là, je vais obtenir les résultats. Parce que quand Dieu donne une parole, il fait suivre une promesse à cette parole-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et c'est pour cela, vous verrez, et ça n'a pas tout haut. Dans l'église, par exemple, la sacrificature, ce qui a l'andeli makambo, il recevra la bénédiction liée à cette église-là par rapport au message que Dieu avait donné à son serviteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et ainsi, dans le cas le plus espèce, il s'agissait du message de reproche que Dieu avait donné à ses serviteurs. C'était des églises qui se retrouvaient en Asie. L'ancienne Asie, c'est ce qu'on appelle la Turquie actuelle. En réalité, c'était en fait des églises en Turquie. Bon, les pays à l'époque, c'était pas comme actuellement. Il y avait beaucoup d'espaces vides. Donc, gros, retrouver place Morobatouazali, espace vide. Et l'Asie, c'est ce qu'on appelle la Turquie actuelle. La Turquie. Lettre O, en réalité, Dieu les avait envoyés là-bas. Et il y avait 7 églises en Turquie là. Et ces églises, Dieu avait fait des miracles, beaucoup de choses. Il avait envoyé ses serviteurs. Paul est passé par l'une de ces églises. Jean est passé par l'une de ces églises. Timothée est passé par l'une de ces églises. Et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Vous verrez quelque part Dieu lui-même rendre un témoignage concernant un de ses serviteurs appelé Antipas, qui a été tué et qui a accepté la mort pourvu de rester fidèle à
Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, littéralement, du point de vue littéraire, tous ces messages étaient destinés aux églises là d'Asie. Mais spirituellement parlant, tous ces messages étaient destinés, tous ces messages me sont destinés. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible nous a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, quiconque a les oreilles, toute personne qui a les oreilles, doit écouter ce que l'Esprit a dit, pas à une seule église, mais ce que l'Esprit a dit à toutes les églises, c'est au pluriel. C'est-à-dire, une seule personne, si elle a les oreilles, elle doit écouter ce qui est dit dans toutes ces églises. Soyi mutuana matoi, ifwa yoka, onzamba lobi, nabiyambo sambo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et cela, ça peut se prouver. Vous verrez dans Apocalypse, là on a lu chapitre 1er. La Bible est claire, la Bible dit Jean aux 7 églises. C'est-à-dire Jean, il s'est adressé aux 7 pasteurs. C'était Jean. Mais à la conclusion de chaque message, vous verrez, la parole de Dieu nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, ce n'est plus Jean, là, c'est l'Esprit. Un même message, mais 2 voix. Un même message, mais 2 voix. Sangomo lité ya moko me mingongo mibale zobima. Mongongo ya motei na mongongo ya molimo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Une seule prédication, mais 2 voix qui en sortent. Un seul message, 2 voix qui en sortent. Mongongo ya Jean le prédicateur, na mongongo ya Saint-Esprit. Mongongo ya Jean, et l'obéle pas batoukier. Il y a place moro songolo. Place wana. Peut-être que vous êtes à l'église d'Éphèse. Peut-être que vous êtes à l'église de Philadelphie. Peut-être que ça pouvait être l'église de Sardes, de Thyatire, ainsi de suite, de Laodicée. Là, c'est la voix des gens. Là, c'est la main des gens. Son écriture. Mais, un seul message aussi. La voix du Seigneur. La voix de l'Esprit. Et la voix de l'Esprit ne s'est pas arrêtée là. À ces quelques personnes. La voix de l'Esprit touche le monde entier. Touche les Américains, les Européens, les Africains. Touche tout le monde et traverse tous les âges, toutes les périodes et toutes les années. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu te bénisse abondamment. Bien, mais je ne sais pas quand tu suis la prédication. Celui qui a des oreilles, un enfant de Dieu véritable, un prédicateur peut parler, il peut prêcher. Lui, il va entendre beaucoup de choses dans cette prédication-là. Voyez-vous, je peux être là en train de te parler. Tu entends ma voix, tu connais ma voix. Mais au-dedans de ma voix, tu peux entendre une autre voix qui peut te donner quelque chose qui pourra rester avec toi pour l'éternité. Quelque chose qui pourra marcher avec toi pendant tout le temps que tu auras passé sur la terre. Quelque chose de grand. Le Saint-Esprit donne quelque chose de grand. Voyez-vous, je peux prêcher ici pendant 20 minutes. Mais le Saint-Esprit, lui, il peut parler à ton cœur. Il peut rester parler à ton cœur toute cette journée. Demain, après-demain. Et tu peux rester comme ça. J'ai certaines prédications que je retiens dans mon cœur. Alors que je n'avais que 14 ans. Alors que je n'avais que 15 ans. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. Au-delà de la voix du prédicateur, je pouvais entendre une autre voix. Aujourd'hui, j'ai oublié les phrases du prédicateur. Mais mon esprit n'a pas oublié les phrases de l'esprit. C'est que l'esprit avait dit dans une prédication. C'est pour cela, quand tu suis une prédication, il faut le faire avec beaucoup plus de sérieux. Il faut le faire avec beaucoup plus de sérieux. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse beaucoup.
Donc, nous voyons concernant ces différents messages, ce n'est pas comme on nous l'avait appris. Il y a certaines églises qui avaient prêché que Sango, il y avait l'église Apocalypse, et ça des tapes et église. Et puis, si on va se retrouver dans la période d'église, il y a Laodicée. Donc, il y a un message, nous sommes parce que le message à l'église d'Éphèse, il y a l'église à Nénézé, un message à Paul. Non, ça c'est faux. La Bible dit que c'est lui. C'est vraiment clair. Quiconque a les oreilles, bien aimé, tu as les oreilles. Si tu as les oreilles, entends ce que l'Esprit dit aux églises. Depuis l'église d'Éphèse jusqu'à l'église de Laodicée. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire Amen? Et ainsi dans Marc, chapitre 13, verset 35 à 37, là on a lu. Le dernier verset, la Bible nous dit clairement, ce que je vous dis, je le dis à tous. Voyez-vous, une seule prédication, mais deux cibles différentes. Christ parle, il s'adresse à une poignée de personnes, appelées les disciples. Mais à la fin de sa prédication, il leur dit, c'est je vous dis, maman, mais comment Jésus, tous as 10 personnes, tous as 15, tous as 12, tous as 5 personnes. Au lobby, peut-être Ligola Ngomba, Yabilaya. Parce que c'était sur cette montagne-là que Christ a tenu par son dernier plus grand discours prophétique concernant les événements eschatologiques. Et probablement c'était là. Il n'y avait qu'une poignée de personnes. Mais comment c'est que toi tu nous dis ici? Tu dis que ce que je vous ai dit, je le dis à tous. Oui, parce que le prédicateur, il peut s'arrêter là. Mais l'esprit de la prédication ne s'arrête pas là. C'est destiné à tout le monde. Et ces lettres, certes, par rapport au prédicateur Jean, ça s'est arrêté en Turquie. Mais par rapport à l'Esprit de Dieu, ces prédications touchent les Congolais, ça touche les Brazzavillois, ça touche les Sud-Africains, les Américains, ça touche les Juifs, ça touche tout le monde. Car la Bible dit, veillez, veillez, veillez. On s'est adressé à tout le monde. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, concernant l'église de Philadelphie, là on a lu dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. C'était la seule église qui a été louée par le Seigneur. La seule église à être louée, c'est cette église. D'abord, il y a 4 choses à retenir concernant cette église. La Bible dit que je connais tes œuvres. Les œuvres, c'est différent du travail. Les œuvres, c'est ce qui a trait au comportement. Le travail, c'est comme tu peux te dire, je suis ingénieur, je suis juriste, je suis ceci, cela. Mais l'œuvre, c'est par rapport à ton comportement, misala. Et Dieu dit, je connais tes œuvres, je connais. Dieu n'a que faire de ton travail. Oh, c'est décidé comme un charpentier. Oh, changer comme un charpentier. Oh, comme un médecin. Oh, comme un médecin. Oh, comme un politicien. Oh, comme un nain. Bon, on peut se décider na tina na ba misala mo nyonso na ba na ngozo ba mbonga ba ndako. Na toki ba ndako na ngozo ba bo. Nzamba za na problème na musala na yote ton travail. Mais Dieu a un problème avec tes œuvres, tes misala, ton comportement. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a les problèmes. Si tu es du côté des ténèbres, Dieu va t'appeler, quitte-la, viens ici. Mais si tu es de son côté, il ne voudra pas que tu quittes son côté pour aller de l'autre côté. Là, on ne change pas. Il dit, je connais tes œuvres. Deuxième caractéristique, il dit, tu as peu de puissance. La troisième des choses, tu as gardé ma parole. La quatrième des choses, tu n'as pas renié mon nom. Voyez-vous? Les 4 éléments qui caractérisent l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. C'était des très très bonnes œuvres. Tu as peu de puissance. Dieu ne lui avait pas donné beaucoup de puissance. Bien aimé, la puissance, l'église a besoin de la puissance. Nous avons besoin de démontrer la puissance de Dieu. Mais, ce n'est pas ça la clé pour le salut. Ce n'est pas ça la clé.
La clé, c'est là où Christ a commencé. Tu connais tes œuvres, tes œuvres, tes œuvres, tes œuvres. Le problème, c'est là. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui passent beaucoup de temps. C'est une très bonne chose à prier. Seigneur, je veux à ce que ta puissance agisse. C'est vraiment une très bonne chose. Christ l'a démontré. Christ a démontré la puissance pendant toute sa vie. Nous avons besoin de voir les malades être guéris instantanément. Nous voulons voir les paralytiques marcher. Nous voulons voir les morts ressusciter. C'est dans la Bible. Mais il faut savoir une chose. Tu dois beaucoup jeter un coup d'œil par rapport à tes œuvres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup jeter beaucoup là. Beaucoup. Tout le monde ne va pas opérer les miracles. L'apôtre Jean n'a pas opéré des miracles. L'apôtre Jean, il n'a pas opéré des miracles. Mais alors que c'était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Voyez un peu contradictoire. Hein? Christ l'aimait beaucoup. Christ l'a beaucoup aimé. Mais il n'a jamais opéré des miracles. Lui, c'était seulement des révélations. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais Pierre, il n'a pas reçu beaucoup de révélations. Pierre, c'était des miracles. Mais Jean, c'était un apôtre. Il a eu des révélations plus que des prophètes. Il a donné des prophéties plus clairement que même Isaïe, que même Ézéchiel. Il nous a parlé pratiquement de tout, l'aboutissement de toutes choses. Tout ce qu'on est en train de voir ici, si tu ne comprends pas ça dans les prophètes de l'Ancien Testament, regarde ça dans l'apôtre du Nouveau Testament. Jean, le dernier. Tu verras la clarification de toutes ces choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Et par rapport à cette église, il dit, tu as gardé ma parole. Ça, c'est ce que Christ aime. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est une preuve d'amour. Une femme qui aime son mari va respecter ce que son mari dit. Une femme qui n'aime pas son mari n'écoute pas ce que son mari dit. Et tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom, pourquoi? Parce que il y avait la tribulation. Cette église est passée par des épreuves. Cette église est passée par des moments très difficiles. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de passer par des moments trop difficiles. Ou pour trouver 1000 francs, c'est une casse-tête. Ou pour trouver même à manger. Si il y a rouge, c'est un problème pour nos soyangos. Bien-aimés, est-ce pour autant dire que Dieu m'a abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Ou pour trouver le sommeil, c'est un problème. Voyez-vous, tu peux être là, tu passes des moments compliqués. Tu as étudié, au comme la 5e des humanités. Papa Koufi, dans ça, examen d'État, moi, ça, examen d'État, exacté. Au moins, tous tes amis, c'est l'examen d'État. Bazo à la quartier, bazo CP là, bazo Bina, Nalo, Guinae, toi dans la maison, en train de pleurer. Toi qui, enfant de Dieu. Voyez-vous, tu peux être là, tu es avec tout le monde. Vous faites quelque chose. Mais tu vois les autres, ça réussit et toi, ben, ça échoue. Vous pouviez être là, vous êtes allé faire un test. Bossali, tu as bossé. Bon, comme on les a retenus. Yo, ben, je te reviens prochainement. Voyez-vous, et tu rentres tout déçu. Comment je vais commencer à payer mes transports? Comment je vais me payer à manger? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Comment? Bien-aimé, c'était la même chose avec cette église, l'église de Philadelphie. Mais une chose est certaine, Christ dit, tu n'as pas renié mon nom. Voyez-vous, comment on peut renier le nom de Jésus? Je suis là au travail. Mais le chef vient me proposer. Comme ça, Tigala. Au Tigala na Moussala. Mais non seulement au Tigala na Moussala, au Matagrade. Bon, nana comme un chômeur, na Matagrade, baba no futangai, tam sous $1000. Nana comme un chômeur. Bon, alors il bimaniga jour moko. Est-ce que comme mané longi deux? Est-ce que vous voyez bana té? Ça c'est ah t'es là qui? Voyez-vous, si tu pars, tu as renié le nom de Jésus. Tu as renié le nom de Jésus. Pourquoi ça le savana tu travailles quelque part? Difficulté les qui m'acassent parce que tu es chrétien, on te fait souffrir. Alors par ricochet, tu vois certains voler les chemises, voler les articles au travail. Toi aussi au moniango, et là aux yeux on a cité, au thé comme mon belé, liboté biki.
Naïba, ton naïba, mais autopé chef à l'opé sabinoté, ce qui est à vous. Au moins, pas master, no ba yibi. Ba chef à l'alni, comment ça se passe? Azela romona, ba yibi, ba ke ba teki, ba sui ba mbon, ba sou ba somi ko ma pang, ba bosa ni makabga au foutela. Mais yo, au foutela, au joapé mbongote. Comment pourras-tu faire? Si tu pars faire ça, c'est régner le nom de Jésus. Et cette église n'avait pas régné le nom de Jésus. C'est-à-dire, elle n'avait pas cédé aux diverses sollicitations. Et elle avait préféré garder une parole que le Seigneur lui avait dite. Qu'est-ce que Christ lui avait dit? Le Seigneur Dieu avait envoyé dans cette église la parole de la persévérance en Jésus. Que cette église puisse persévérer en Jésus. Voyez-vous? Et cette église a capté cela. Bien-aimé, pour faire plaisir au cœur de Dieu, je n'ai pas besoin de connaître toute la Bible. Seulement ce que tu connais là. On ne sera pas jugé par rapport à Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On sera jugé par rapport à ce qu'on a entendu. Tu ne seras jamais jugé par rapport à ce que moi je connais. Tu seras jugé par rapport à ce que toi tu connais. Tu seras jugé par rapport à ce que tu connais. Qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que tu as déjà entendu? Cette église n'avait que cette parole. Persévérance. Persévère. Où mets-la? Persévère en moi. Et cette église a persévéré. Toi tu as déjà entendu comment? Combien? Oyoga mettait sur l'enlèvement. Oyoga sur la persévérance. Oyoga sur l'amour de Jésus. Oyoga sur l'œuvre de Dieu. Oyoga sur le pardon. Oyoga sur l'amour du prochain. Oyoga sur le sang de Jésus. Oyoga sur la délivrance. Oyoga sur la résurrection des morts. Oyoga sur l'éternité. Oyoga sur les milléniums. Oyoga nouvelle naissance. Oyoga les baptêmes. Oyoga. Maintenant, ah, quelle incrédulité! Quelle incrédulité! C'est bizarre de voir quelqu'un qui a l'église qui bloque une histoire, mais même baptême, quelle incrédulité! Quelle incrédulité! Christ a félicité cette église. Cette église est restée ferme. Elle a persévéré. Mais est-ce que c'est comme elle a eu aux anges mes sollicitations au bout? Zala, mia. Sollicitations au bout. Aux amours à moi si. Les femmes disent souvent sou qui est pas moi c'est ça j'ai oublié. Ils ont quelque chose j'ai oublié. Mais dans le sens moi que sou qui est ça l'homme il y a ma case. On fait des boy. Sou qui comme au Cuba. Bon ok salon exacté. Monia ya moro boy. Ay kabelo sale lote. Ya lobi no pe lote ga kabelo. Ser. On dit mato boy. La famille na ba mazana bat ba sengi ba sila bisa $10. 10. Ya. Na so ba sila bisa $10. A pesa leki ba rendez-vous. Ya lobi. Mama abangwa kuma wafanda wapi? Ama fanda na mukali na kati kuna auzanga ta mwinda ya kupelisa azozanga mais yo aya opesoka $100 ya ofele onde la persévérance. L'Église prêche beaucoup sur les miracles, les prophéties. Dieu a dit, oui, j'aimerais te dire en toute sincérité, Dieu ne pourra plus parler comme il a parlé dans la Bible. Dans la Bible, Dieu a parlé pratiquement de tout ce qu'il faut pour l'homme. Alors, les dons des puissance des révélations, les autres, ils ont seulement nous compléter un tout petit peu pour compléter les choses par rapport à notre vie sur la terre. La terre enseigne que sur l'autel, bien, tu verras que ça cadre avec quelque chose que Dieu avait déjà dit. D'où, si seulement j'avais fait ça,
Peut-être, n'a pas été que vous en avez besoin que vous connaissez ce logo que logo. Est-ce que vous va amen? Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, cette église, vu ce qu'elle a eu à faire, Christ l'a plébiscité. Yesu a commis yango. Yesu a élevé yango. Yesu a écossé l'église une promesse. Alors, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation, dans ma version, à l'heure de l'épreuve qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Dieu sait que la tentation, l'épreuve va venir pour secouer les habitants de la terre. Pour secouer les habitants de la terre. Dieu sait, Aïebi. C'est pour cela des fois on me pose des questions. Oh mais Moukile qui est wap. Te Moukilezon qui est na boko qui s'ami total. Ce qu'il avait dit doit s'accomplir dans la totalité. Dans la totalité. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse abondamment. Et Christ promet, il dit, comme tu as fait cela, moi je vais te garder à l'heure de l'épreuve, de la tentation. Bien-aimé, de plus en plus, le Seigneur va laisser l'œuvre de l'Antichrist agir. Voyez-vous, certains pensent que l'Antichrist, l'esprit du mal, va agir seulement après l'enlèvement. Non, c'est faux. Et Bandagi déjà pour ça là. Mais de plus en plus, vous allez comme aller sous ma casse. Paul l'avait vu en esprit, il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs. Ils citent tout un tas de choses. Voyez-vous, de plus en plus, la séduction, l'apostasie, la famine, les guerres, toutes ces choses, les maladies, beaucoup de plus en plus tôt poussent en abamaka mais Christ promet à cette église qui va la garder. Et dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit, le Seigneur il s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux ou les hommes qui s'attachent à lui. C'est-à-dire ceux qui s'attachent à lui, le Seigneur peut les délivrer de l'épreuve. Il peut les délivrer. Et dans Luc, chapitre 21, bien-aimé, tu as besoin d'être délivré de l'épreuve. Tu as besoin d'être délivré de ce qui va arriver. Fais comme cette église. Persévère. Garde la parole de la persévérance en Jésus. Luc chapitre 21 verset 33 à 36. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Elle dit pas terre, elle dit point. De l'égotigara jamais. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie. Soucis à bon moi. Soucis à bon moi. Et là, vous avez apaisanti, ma mettez ma bateau belé. Soucis. Il y avait soucis. Là, on l'a tanné, les soucis à bon moi. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Verset 36 qui va nous intéresser plus. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Que Dieu te bénisse abondamment. Dans 2 Pierre 2,9, la Bible dit, le Seigneur il s'est gardé de l'épreuve, les gens et les hommes qui s'attachent à lui. Et dans Luc, c'est en fait un conseil. Christ donne, après avoir martelé que ces choses, les mauvaises choses, devront arriver comme la église à Philadelphie. Et comme même pire, comme la yo, comme la nga. Koutou, ils ont déjà, tous vivra déjà. Qu'est-ce que vous avez ça là? Comment vous avez ça dans la vie? Nous, au monde, comment vous avez besoin d'un kilo?
Au fond de l'Olba, qui les a bouillés, qui les baby, qui les baby. Et dans Luc, Christ a donné sa biso conseil pour tous à la garder l'heure de l'épreuve. Église à Philadelphie s'était attachée à la parole que Dieu lui avait donnée. Toi aussi, tu dois t'attacher à la parole que Christ nous a donnée dans Luc 21. À l'église de Philadelphie, il lui avait été dit de persévérer, mais à toi, on t'a dit de veiller et de prier en tout temps. C'est aussi ça la persévérance. Persévère dans ça. Et veiller et prier là. On n'a pas dit que Kola la sous-souté, Tikalara, Boutou Mobimba, Misa Ofungwama. Non, on n'a pas dit ça. Ce n'est pas le fait de se priver le sommeil. Non, non. Dans Psaume chapitre 50, Tomo aussi ça, verset 23. Psaume chapitre 50, verset 23. La Bible dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui veille sur sa voie. Veillez et priez, voilà. Les veillés là, ils ont veillé à tout boufandi boutou mbatitamo tolalite. Mais ils ont dit kotala et tamboli nangai. Ils ont kotala vi nangai. Ils ont kotala misala nangai. L'église à Philadelphie, il a été dit, je connais tes œuvres. L'église de Philadelphie veillait sur ses voies. Voyez-vous. Et dans Psaume 119, verset 9, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Bible poser question, peut y répondre. Ces principes spirituels, ils ont pour le jeune homme, ils ont pour le papa, pour la maman. Comment on peut tambola malam? Ils ont sur le tamboli yenge benen le mananzam. Tout quand la Bible dit veiller, c'est-à-dire aux otala la misala na yo otali na le mananzam de ce que kokani. Ceux qui ont la place de qualité au luki au bongisa. Et prier en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Mais nous ne prions pas, nous ne devons pas prier seulement parce que on a un problème, non, nous devons prier pour nos vies. La prière touche notre âme, touche notre corps, touche notre esprit. Nous ne devons pas faire de la prière comme l'homme fait souverain nanzoto. C'est bien, mais au biki na malade, épreuve veillée au salité local l'église à Philadelphie. Tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds tout. Les personnes qui ne prient pas finiront par mourir. Les personnes qui ne prient pas finiront par mourir. La mort va commencer spirituellement à petit feu, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle peut même atteindre ton physique. Les personnes qui ne prient pas ne vont pas résister. Les personnes qui ne prient pas finiront par mourir. Les personnes qui prient seront protégées. Les personnes qui prient seront gardées. L'église de Philadelphie. L'ange, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église. Notre thème était écrit à l'ange. L'ange Wana. Physiquement, on a dit, littéralement plutôt, le message était adressé au pasteur et puis aux membres de l'église. Mais spirituellement, qui est celui qui a des oreilles. Donc, écrit à l'ange, c'est écrit à celui qui a des oreilles. Donc, écrit à l'ange, c'est écrit à toute personne. Toi qui me suis, le message t'est destiné. Est-ce que tu peux t'incliner dans la prière? Comment est-ce que tu conçois les choses spirituelles? Comment est-ce que tu conçois les choses de Dieu? Comment est-ce que tu vois les choses de Dieu? Pour nous, Lelo sali, lebo sali, lelo sali, mwandambo, lebo sali 100%.
Bien-aimé, ça, ce n'est pas la persévérance. Ah, batu balobi nanga, batu bazokoloba. Tangela mkoloni ni batu baloba te. Peut-être jour batu baloba te zara jour Adam, bakela e, kwa zala e moko. Aloba nana, azana muto aloba nete. Depuis là, babandi ok là-bas, batu bana baolo, les gens parlent, et puis batu baolo bana baora. C'est ça, vous savez là-bas. Batu ba travail, ba sala ram kie baloba mingi. Tu as abandonné la voie de Dieu à cause de ce que les hommes disent. Tu commences à te fatiguer par rapport à ce que tu vis, ce que tu vois. Tu t'attendais à quelque chose, tu vois le contraire. Bien-aimé, prie le Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Que tu me pardonnes, que tu me pardonnes, que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes, que tu me pardonnes, que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes, Jésus, que tu me pardonnes. Nous prions tous au nom de Jésus. Dieu de toute grâce, Maître de l'univers, je viens encore une fois de plus au devant de toi. Demandez pardon, demandez pardon. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos égarements, Jésus. Pardonne nos égarements, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu de toute grâce. Limbisa Nzambe na bomoy. Limbisa Yesu Christo nawe nangai. Pardonne-nous, Jésus. Yesu. Bolembu nkolo nangai. Limbisa. Négligence. Paresse. Égard aux paroles des uns et des autres. Dieu Tout-Puissant. Pas difficulté. Ozo sala que deux fois. Bananoba kitisa maboko. Nanzela ya bo yiki piko. Nanzela ya persévérance. Nasengeli banako limbisa biso. Limbisa mokona mokona biso. Limbisa biso na bandaku. Sopela biso mawana yonkolo. Sopela biso grâce na yo. Et que tes faveurs soient sur nous. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas rester calme et je vais prier pour toi. Dieu de toute grâce, je viens encore une fois de plus prier pour mon frère, ma soeur, qui en ce moment prie, qui en ce moment a suivi cette prédication. Je demande à ce que ta grâce soit déversée sur lui. Seigneur Dieu, la Bible nous dit nos capacités émanent de toi. Accorde-nous les capacités au Seigneur de persévérer, de rester au Dieu accroché, attaché à toi. Car il y a une grande rémunération devant nous. Bénis-nous, ô Dieu, guéris les malades. Donne la réponse à ceux qui ont des questions. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, béni. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Amen? Que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Tu peux acclamer le Seigneur. Nabanda, ici Kozali. Tokokuta na prochain numéro.